c'est Gaz de Yaripals, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec DEW pour une nouvelle vidéo sur le cinéma. Alors, cette fois, on va vous présenter Udagawa Sho de Mateteyo, un manga de Hide Yoshiko qui est sorti en 2012 aux éditions Shodensha. L'histoire de Udagawa Sho de Mateteyo, qui veut dire donc je t'attends à Udagawa Sho, qui est un quartier pas très loin de Shibuya, je crois. L'histoire donc c'est celle de Momose, un lycéen assez introverti qui découvre en se baladant donc dans le quartier d'Udagawa Sho que un de ses camarades de classe, donc Yashiro, se travestit. Il va finalement être subjugué en fait par la beauté féminine de Yashiro et va tenter du coup de se rapprocher de lui et de lui faire accepter sa passion pour les vêtements féminins. Alors, DW, qu'en as-tu pensé? Alors, très bonne adaptation du manga de Hide Yoshiko. C'est tout. On va comme ça. Comme ça, c'est fait. Mais toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Tu m'as demandé. Donc, alors, moi, j'ai plutôt bien aimé. En fait, je l'ai regardé après 7 Days, donc forcément, j'ai un peu jugé Udagawa Sho par rapport à 7 Days et du coup j'ai plutôt bien aimé. Il a un peu relevé le niveau des films japonais. Pourquoi je l'ai bien aimé? Parce que l'histoire déjà était plus entraînante, il y avait quand même beaucoup plus de rythme que dans 7 Days, même s'il y avait encore des scènes quand même assez longues. Ouais. Il y en avait quand même moins et c'était quand même moins long. Oui. Et c'était quand même moins long. Et puis surtout les acteurs, en fait je trouvais qu'ils étaient vraiment bien dans leur rôle et puis ils étaient plutôt bons acteurs en fait. Plusieurs fois justement j'ai senti, j'ai eu des sentiments par rapport à tel ou tel personnage et surtout pour Momose en fait qui m'a plusieurs fois fait de la peine suite au rejet parfois un peu méchant de Yashiro. Ouais. Non, alors moi c'est bizarre, c'est l'inverse parce qu'en fait j'ai d'abord regardé Udagawa Sho et ensuite j'ai regardé 7 Days et du coup j'ai plus apprécié 7 Days que Udagawa Sho, mais au final en fait Udagawa Sho de Mateteyo c'est une bonne adaptation, ça suit vraiment fidèlement le manga. Sauf qu'il y a certains problèmes au niveau de la réalisation. Il y en a un qui est assez important et qui change l'appréhension qu'on peut avoir du film. C'est que dans le manga, en fait, on a toujours chaque chapitre correspond au point de vue d'un des personnages. Donc le premier chapitre, on a le point de vue de Momose, le deuxième chapitre, le point de vue de Yashiro, etc. On change à chaque fois. Et dans le film, en fait, on n'a pas du tout ça. Au début, on a une fois Momose qui dit voilà, je me trimballe à Udagawa Sho, oh tiens, Yashiro là-bas, je te reconnais, et c'est tout. Et après, on est toujours dans l'action. Et des fois, il y a des choses, on ne sait pas ce qui se passe. Et une fois, on a le point de vue de Yashiro, une autre fois Momose et une autre fois Yashiro encore. Et c'est tout. Et du coup, en fait, sans l'introspection, sans avoir le point de vue des personnages comme on peut l'avoir dans le manga, il y a des scènes en fait qui passent très bizarrement. Je sais pas si t'as remarqué, mais en fait Momose, sans avoir son point de vue, on a l'impression en le voyant qu'il passe pour que c'est un pervers en fait. Oui, c'est vrai, j'ai remarqué ça plusieurs fois. Ouais. Je me suis dit, ok. Si on voit ça en vrai dans la vraie vie, moi j'appelle les flics direct. voilà. Alors que dans le manga, on a tout le processus, j'allais dire cognitif, de toute la réflexion de Momose, et donc on sait pourquoi il fait les choses, alors que là, dans le film, des fois c'est très étrange en fait. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Après, je trouve qu'il jouait quand même plutôt bien son rôle, même si effectivement, parfois c'est un peu glauque. Oui. Mais les acteurs, on sent quand même qu'il est assez maladroit en fait dans ce qu'il fait. Il aime vraiment Yashiro, mais il sait pas comment lui parler, il sait pas comment réagir face à cette situation qui finalement le dépasse un peu. Parce que c'est quand même étrange, il est amoureux d'un garçon, mais en même temps il aime le voir en fille.
Et puis tout ça c'est nouveau, et puis il est encore jeune, donc... Et puis il y a Yashiro aussi qui vit quelque chose de bizarre, puisqu'il a une passion assez étrange, il se déguise en fille, il aime ça, mais il est à la fois dégoûté, ouais. il est à la fois dégoûté par lui-même. C'est une passion en fait, ouais, qui le dérange aussi. Et en fait, Momose est là pour l'aider à s'accepter en tant que travesti. Donc c'est en ça que pour moi c'est un de mes mangas préférés, et du coup je suis assez contente quand même de l'avoir vu en film. Et la scène du baiser, elle, dans la rue, dans la petite rue, était vraiment... Bon, elle était surjouée. Elle était un peu surjouée, mais elle était mignonne. Mais c'était quand même assez mignon à regarder. Hein. Franchement, c'était bien fait. Et puis ils étaient quand même... Les deux acteurs étaient quand même bien dans leur rôle, et... Même si finalement c'était un moment assez gênant, ils étaient quand même plus dans l'action, et donc du coup c'est passé tout seul. Oui, ça passait bien en fait. C'était plus naturel que dans Seven Days, par exemple. Donc voilà. Moi j'ai deux scènes qui m'ont vraiment marqué, que je trouve qui ont bien fonctionné dans le film. Dans ce film, c'est la scène, une des scènes qu'on voit dans le trailer, c'est au moment où il lui jette le sac sur le pont. Alors on a un moment musical, on a Yashiro qui rentre chez lui et Momose qui lui court après parce que en fait Yashiro lui a posé un lapin, et il lui jette le sac avec l'uniforme à l'intérieur, et au moment où le sac touche le dos de Yashiro, la musique s'arrête, c'est comme si on retourne à la réalité en fait. Et ça, j'ai adoré cette scène. J'ai adoré cette scène. Et la deuxième scène qui m'a marquée et elle m'a fait beaucoup rire au début, mais moins à la fin, c'est la scène de l'agression dans la chambre de Yashiro. Ah oui, moi aussi. C'est un moment de catch en fait. Ouais, ça fait rire au début, et en fait... parce qu'on se dit, il se fait agresser, ils vont en fait, se sauter dessus. On rigole au début, mais la scène dure quand même un sacré moment, et on se rend compte qu'en fait il y a une vraie... Une tension, et il y a un malaise qui s'installe, quoi. Parce qu'il y a Yashiro... C'était quand même assez bon, c'est genre vraiment, non, je veux vraiment pas que tu me prennes, lâche-moi. Il y a Yashiro qui commence presque à pleurer et tout, et on se dit, mais quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi, parce que c'est assez tendu. Et je trouve que la scène là, elle était plutôt assez... d'un côté c'était ridicule au début, et à la fin tu te dis c'était merde quoi, c'était super lourd en fait. C'était vraiment super lourd. Ça c'est vraiment la scène qui m'a le plus marqué dans le film. Moi il y a effectivement celle-là, et celle juste après où il lui jette le sac, et où c'était peut-être une autre scène, mais pareil, ils sont sur ce même pont. Et ils jettent les vêtements, mais carrément par terre en fait, sous le pont, tu vois. Et ils se retrouvent, Momose se retrouve à courir. Attends-moi là. C'est ça, pour aller chercher les vêtements, et il remonte comme un con. Et putain, je me dis, mais mon Dieu, mais c'est horrible. Je me sentais tellement mal pour lui. J'ai trouvé cette scène vraiment. Et je pense que même Yashiro, en fait, finalement, il s'est rendu compte que. C'était un peu de trop, mais je trouvais qu'elle était tellement bien faite que justement elle a réussi à me toucher en fait. Et oui, cette scène dans la chambre, c'est vrai qu'au début c'est un peu étrange, et puis après on se rend compte que c'est pas drôle du tout. Ah merde, en fait. ouais, c'est ça, c'est pas drôle. Parce que c'est une... Et puis ils l'ont vraiment bien fait. On entend le bruit, c'est pas comme dans le manga, où dans le manga on voit les parties génitales des personnages, et on voit les... Là on voit on entend quand même mais on entend le bruit des boucles de la ceinture. Il le tient sur le lit, on entend le fait qu'il essaye de lui baisser son froc, et qu'ils se débattent, enfin on les voit se débattre surtout, et après tu vois, donc c'est une scène assez marquante en fait dans le film, qui est censé être un film pas si léger que ça en fait. L'histoire de base est quand même un peu particulière. L'histoire c'est pas une comédie, on peut pas dire que c'est une comédie, mais ça plonge dans le drame assez rapidement en fait. Ça aurait pu basculer dans le drame. Contrairement à Seven Days qui finalement était assez plat, je trouve que cette histoire était... Enfin, le film en lui-même est assez immersif quand même. C'était... On rentre quand même rapidement dans le...
on se souvient pas forcément du thème musical, mais on se souvient de l'ambiance. Alors, moi L'ambiance j'étais reste... juste la seule ambiance musicale qui m'a marquée, c'est celle du tout début, la toute première scène, où justement Momose traverse justement Shibuya, ce Oui, fameux cette grande artère, ouais. ce fameux Carrefour. passage piéton, et en fait il écoute. Après c'est le genre de musique que j'aime bien, mais c'est quand même assez, je trouvais une musique un peu violente. Bah, Enfin, je oui, m'attendais c'est pas du rock, à... ouais, c'est vraiment du hard rock, tu vois, ouais, ouais. ouais. Et je m'attendais pas à ce genre de musique, même si effectivement c'est ce qu'il écoute, je m'attendais pas à ce genre de musique, surtout pour introduire le film. Ben, par rapport à ce qu'on voit dans le manga, moi j'avais l'impression dans le manga qu'il écoutait quelque chose d'encore plus violent, tu vois. Et quand j'ai vu ça dans le film, j'ai été presque déçue en fait. Ah, carrément, ok. Parce que en fait, ouais, par rapport au manga, je suis une fan absolue de ce manga. Dans le manga, les deux personnages sont vraiment des personnages vraiment très distincts. On a d'un côté Yashiro qui est quelqu'un de plutôt précieux, et de l'autre, on a Momose qui est un peu plus crado, qui a une coupe vraiment dégueulasse, qui écoute, c'est le métalleux de base en fait. Ouais, et alors, ouais, alors que dans le film, en fait, les deux personnages, on les voit les deux tout le temps dans leurs uniformes, et la seule chose qui les différencie, bon, hormis le fait qu'il n'ait pas la même tête, c'est le fait que que Momose écoute cette musique. Sinon, il n'y a rien qui les différencie. Ouais, c'est deux lycéens. Deux lycéens lambda. Ouais. Pour conclure, moi je trouvais plutôt pas mal. Enfin, plutôt bien. Je sais pas si je le regarderai, mais en tout cas, j'ai passé un bon moment à le regarder. Oui, on va dire que c'est une bonne adaptation. Ça reste agréable à regarder, mais malgré quelques problèmes techniques, quelques défauts, ça reste agréable à regarder. Si vous avez également vu ce film, du coup, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis de toute façon, si juste cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. Et puis on se dit à la prochaine fois. Salut, portez-vous bien.